Monsieur Makosso. Maintenant, laissez-moi vous répondre. Est-ce qu'à l'église catholique, laissez-moi finir, est-ce qu'à l'église catholique, on vend l'huile Saint-Michel? Oui. On vend l'eau bénite? Oui. On vend chapelet? Oui. Pourquoi? C'est pour Makosso qu'il va prendre en Israël, là, qui vous fait mal. Dans toutes les religions. Montrez-moi un passage. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez, vous posez des questions un peu bêtes. Même la Bible, on vend. Montre-moi un passage biblique qu'on doit vendre la Bible. C'est pas Makosso, on va passer à autre chose, c'est mieux. Vous pasez des questions stupides. Vas-y, B, passons d'autres choses. C'est des questions stupides. Montre-moi, c'est des questions pas intelligentes. Ok. Non, je vais répondre. S'il te plaît, Corollet, je vais quand même répondre à sa question. Sur la question. Non, je vais répondre. Tu sais, il n'y a pas de verset biblique qui dit vendez l'huile ou vendez tant. Mais vous voyez, même en Israël, on ne vous donne pas gratuitement. Nous avons ce qu'on appelle des pratiques religieuses. Chez les musulmans, ils se lavent d'abord les pieds avant de commencer la prière. Chez nous, il y a ce qu'on appelle les actions prophétiques. Et Jacques dit, la foi sans les actions est une foi morte. Même Jésus, lorsqu'il envoyait ses apôtres prier pour des gens, il leur remettait de l'huile. Si je te montre ce verset dans la Bible, est-ce que le débat il est clos? Que Jésus lui-même a utilisé huile. Montrez-moi un verset biblique qui autorise la vente d'huile. Enfin bref. Bon, ok. Prochaine question. On va pas s'en sortir. Vas-y, B, on écoute. Voilà, monsieur Général, au respect, il me met au gardez-vous d'abord, monsieur Général. Fort. Au fait, repos. Voilà, ma première question. C'est-à-dire, vous avez dit dans une de vos vidéos pour dire que non, vous serez un président de la République un jour en 2030. Vous allez poser la candidature. Oui. Donc moi, je voulais demander, vous comptez sur quoi pour dire ça? D'abord, je pense que de tous les Ivoiriens, je suis l'Ivoirien qui a un bon cœur. Je suis quelqu'un qui est pitié de l'homme. Dans un premier temps, je ne peux pas voir quelqu'un souffrir et tourner ou fermer ma porte. Tous les Ivoiriens savent que Makosso a tous les défauts. C'est un bon père et c'est quelqu'un de très généreux. J'estime que je suis doté d'une intelligence très spéciale. Sur le plan économique, sur le plan social, j'ai des projets imbattables. Dès que je suis élu président de la République, le premier décret que je signe dans mon bureau au niveau de la présidence de la République, c'est l'interdiction des woubi en Côte d'Ivoire, avec une loi de 5 ans d'emprisonnement ferme. Deuxième élément, je prendrai le soin de permettre à ce que tous les étudiants qui ont désormais le bac puissent recevoir une prime de 400 000 francs chaque année qui viendra directement de ce qu'on appelle le budget de souveraineté quand je serai président de la République, c'est-à-dire ça vient directement de la présidence. Numéro 3, lorsque je suis élu président, j'impose à tous ceux qui vont construire des maisons en Côte d'Ivoire de mettre les panneaux solaires sur les différentes maisons avec une loi spécifique qui est une exonération pendant 5 ans de tous ceux qui sont dans le domaine des ventes des panneaux solaires. Lorsque cela arrive au niveau des ports ou de l'aéroport, il n'y a pas de douane. Parce que la plus grande richesse que Dieu a pris le soin de donner à notre pays, c'est le soleil. Donc, permettre à ce que par l'énergie solaire, nous puissions avoir un coût très bas de ce qu'on appelle l'énergie au niveau de la Côte d'Ivoire. Lorsque je suis élu président, toutes les compagnies telles que Orange, MTN et Move et autres vont faire en sorte qu'avec 7000 francs CFA, un Ivoirien puisse avoir appel illimité, connexion illimitée. Soit ils engagent à le faire, soit je les retire leur licence. Donc j'ai des projets clairs. Lorsque je suis élu président de la République, le loyer au niveau d'un studio ne dépassera pas les 60 000 francs dans tout Cocody. Les 50 000 francs au niveau de Makoï Koumassi, les 50 000 francs au niveau de Yopougon et les 40 000 francs au niveau d'Abobogar. Les une chambre salon ne dépasseront pas les 70 000 francs. Je vais mettre en place un programme social parce que lorsque vous êtes un pays pauvre, en voie de développement, vous devez avoir une pratique sociale claire, nette et précise. Ça, ce sont mes projets de société sur lesquels je travaille depuis plus de 10 ans. Je vais les présenter aux Ivoiriens. Je vais demander aux Ivoiriens de choisir entre un homme qui a un peu peur de Dieu et qui a un bon cœur et entre des personnes qui sont prêtes à pouvoir venir manger l'argent des Ivoiriens. Moi, je suis un enfant d'Aboboga, un enfant de pauvre. Donc, beaucoup d'argent ne me servira à rien. Je veux mettre mon énergie au service du peuple de Côte d'Ivoire. Il y a 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. En 2025, nous serons tous de 33 à 34 millions d'habitants. Je pense que sur toutes ces personnes, vous me donnez 2 heures au niveau de la télévision nationale de présenter mon projet de société. Je vous garantis que je divise la Côte d'Ivoire en 2, car j'ai la bouche et j'ai l'intelligence pour le faire. Je vous remercie. Général Fort, vraiment. Okay, on va laisser Oxymore, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Vas-y. Une minute, s'il vous plaît. Ok. On met une pause déjà. Les gars, tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez. Voilà, tapotez le live. Faites les 700 000 tapotages. Merci beaucoup. Continuez à tapoter.
Il y a Voilà. comment c'est un manipulateur, c'est bon. Tapotez-le là, s'il vous plaît. On va les laisser en face à face. La Chekine attend, s'il vous plaît. Moi, je descends. Merci. On va les laisser en face à face. Voilà. Ok, Oximo, il est là. Oximo, ta question. Salut à tous. Il est basé sur quoi d'abord? Le truc il a eu, c'est quoi? Marcos face à nous, vous lui posez toutes les questions que vous voulez par rapport à ce qu'il fait dans la vie, par rapport à la politique, par rapport à tout. Non, je ne vais pas lui poser une question politique parce que c'est pas un homme politique. Donc, si sa vie, j'aime pas trop les bérets, mais on va essayer. On va essayer. Mais bon, j'ai quelques vidéos à lui présenter, il va me répondre tranquillement. Ok. Voilà, il y a quelques vidéos à lui présenter. Il va me répondre vite fait et puis on avance. Ok. Bon, Makoso, vous dites que vous êtes un homme riche. Moi, j'aimerais savoir où sort votre argent, s'il vous plaît. Mon argent, le peu que je gagne, par la grâce du Seigneur, sort premièrement dans l'immobilier. Je suis un opérateur économique dans le domaine de l'immobilier. Je construis et je vends des maisons. J'achète un terrain de 500 mètres carrés, au tout maximum de 30 millions, je ne dépasse pas. Je divise le terrain en deux, ça fait 250 mètres, 250 mètres. Et je prends le soin de prendre 35 millions pour construire une villa de 6 pièces. 35 millions plus 15 millions, je suis à 50 millions. Je vends la maison à 90 millions, j'ai 40 millions de bénéfices. Vous multipliez par 10 maisons par an, voici d'où sort mon argent. Premièrement. Deuxièmement, j'ai la chance et la grâce d'être à la tête de plus de 10 000 pasteurs. J'ai pris le soin depuis l'année dernière de mettre en place un programme économique dans le domaine de l'agriculture qui me permet de demander à chaque zone des pasteurs de trouver 10 hectares. Je leur apporte les moyens qu'il faut. Ils font les réalisations dans le domaine des tomates ou du manioc. Et quand le produit sort, ils ont 60%, j'ai 40%. Voici une deuxième activité qui me rapporte de l'argent. Et troisième élément, c'est les ventes de voitures que je ne suis plus trop dedans depuis l'année dernière parce que c'est compliqué dans ces temps-ci. Et troisième élément qui me rapporte beaucoup d'argent, ayant aujourd'hui plus de 7 millions d'abonnés, quand je prends tous mes réseaux confondus, je fais ce qu'on appelle des placements de produits. Je signe des accords avec, par exemple, des sociétés qui sont dans le domaine des visas, des sociétés, par exemple, qui sont dans le domaine des ventes de maisons au niveau de Dubaï, que je prends le soin de représenter. Et quand je fais les publicités, ce sont des contrats que nous signons autour de 20 et 30 millions de francs CFA. Voici par quoi je gagne un peu d'argent. Ça n'a rien à voir maintenant avec les dons que les gens... C'était pas comment tu as eu ton argent pour commencer à investir. C'est la question que je pose. Ah, parce que j'ai entendu comment vous gagnez votre argent, l'origine de vos fonds. Maintenant, vous me demandez comment j'ai commencé à investir. Que le Seigneur soit béni. Et j'aimerais remercier Madame Hélène, que je n'oublierai jamais, qui est l'une de mes filles, pour qui j'ai prié, qui a été bénie et qui m'a fait ma première grosse offrande de ma vie de 3 500 000 francs CFA. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans un garage de Manager. Manager est un mécanicien qui est sous les hautes tensions vers Victor Loubad. J'achetais les voitures Caracas. Tu vois, les voitures, quand tu arrives au garage, le gars n'a plus les moyens de réparer. J'achète à prix moins cher la Caracas autour de 500 000 francs. Ensuite, Manager va acheter un moteur. On met le moteur. On fait la carrosserie. On remet la voiture en état. On fait les photos. On met sur les réseaux et on vendait. Voici par quoi j'ai commencé à pouvoir commencer. C'est une première offrande. C'est l'offrande de l'une de mes fidèles qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Tu es sûr que c'est ça? Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Ok, on va écouter une vidéo ici. Allez-y. Multiplié 187 plaignants multiplié par 1 500 000 francs. Voici ce qui m'a amené en prison. Pour toi, là, on va voir s'il n'y a pas d'autres plaignants. Puis je vais tout à Je vais ramener un peu en arrière. Écoutez. Ton affaire, il faut multiplier 187 plaignants multiplié par 1 500 000 francs CFA. Voici ce qui m'a amené en prison. Pour toi, là, on va voir s'il n'y a pas d'autres plaignants. Donc, on m'a détenu en prison pendant 15 mois. La femme qui devait qui avait mon dossier m'a dit. Donc, Makoso, tu reconnais que ça, c'est ta voix? Oui, c'est ma voix. Donc, tu reconnais que tu as arnaqué 185 personnes, c'est ça? Non. Je vais remettre encore, je vais remettre en arrière. Remettez encore. Ouais, tapotez là, tapotez-le là, tapotez. Plaignant multiplié par 1 million. On va voir, il t'a dit que c'est Mamadou Touré qui t'a envoyé. On écoute et puis je vais tout à l'heure, les gars. Ton affaire, il faut multiplier 187 plaignants multiplié par 1 500 000 francs CFA. Oulé, tu as entendu, non? Ouais, j'ai entendu. Makoso, tu reconnais ou pas? Marcos, tu le connais ou pas? Mais c'est ma voix. Mais Mais tu reconnais que tu as arnaqué 187 personnes? Non, je ne reconnais pas avoir arnaqué. Aïe! Oulé, je descends. Ah, tu vas, attends. Tu descends, tu vas où? Mais Tu attends. fuis, tu vas où? Aïe! Vous me parlez d'un dossier juridique.
J'ai une entreprise qui organise des voyages. Ouais. 185 personnes viennent pour un voyage. Ma secrétaire, Boeing Nicole, détourne les fonds. Je porte plainte au niveau du 22e arrondissement. Donc vous ne connaissez pas le dossier, vous venez vous parler dedans. Il faut donner la suite. Je porte plainte au 22e arrondissement. On l'arrête. Et ensuite, on la libère sous convocation. 185 plaignants. J'ai pas dit 185 personnes que j'ai arnaquées. Malgré qu'il y a 185 plaignants, je rembourse 80 millions de francs CFA. Mais faites écouter la suite, monsieur Oxymore. Attends, Laisse-moi finir. Attends, je finis, non? Je finis? Non, attends, je vais laisser finir, puis tu vas parler. Fini. Évader des prisons. On va regarder pourquoi Makosso a fui de la prison. Et on va voir si le procureur va se saisir de ce dossier-là encore. On va voir. Il t'a dit que c'est Mamadou Touré qui t'a envoyé. On écoute et puis je reviens tout à l'heure, les gars. On a fait, faut multiplier 187 plaignants, multiplié par 1 500 000 francs CFA. Voici ce qui m'a mené en prison. Pour toi, là, on va voir s'il n'y a pas d'autres plaignants. Donc, on m'a détenu en prison pendant 15 mois. La femme qui devait me... Kouroulé, tu es d'accord avec moi quand on dit à quelqu'un... Oh. Attends, je vais jouer, attends. Mais joue la suite. Attends, je vais jouer, c'est moi qui suis venu avec toi. Kouroulé, tu es d'accord avec moi quand on dit à quelqu'un, ton affaire, on va voir s'il n'y a pas d'autres plaignants. C'est toi. Ouais. On continue. Tu avais mon dossier, m'a dit, c'est quand mon enfant va naître et va grandir que toi, là, on va te juger. Je n'avais pas d'espoir. Jusqu'à ce que tout à coup, soudain, brusquement, les élections présidentielles ont lieu en Côte d'Ivoire en 2010. Babo dit j'ai gagné. Ado dit j'ai gagné. Makosso en prison est en train de prier. Oh Seigneur, envoie la guerre dans ce pays. Oh Seigneur, fais que ce pays se mélange. Oh Seigneur, que Babo accepte toujours qu'il a gagné. Oh Seigneur, qu'Alassane Ouattara n'accepte pas. Oh Jésus, que tous les rebelles qui sont embarqués descendent sur Abidjan. Je t'en supplie. Mais quand ils vont arriver à Abidjan, Seigneur, que la première des choses qu'ils vont faire, ils n'ont qu'à casser la prison pour que ton serviteur puisse sortir. Oh Jésus, il faut en dissoudre les cœurs de l'ONU. Oh Seigneur, que la CEDEAO ne sait pas. Oh Jésus, que l'Union africaine n'est pas, même pas dans une réconciliation, qu'on n'ait qu'à casser la prison. Je gêne, je prie, je prie. Un coup, j'attends, Maka est cassé. Voilà, tout le monde est dehors. 7000 prisonniers sortent. 3000 s'enrôlent en même temps pour aller enlever Babo au pouvoir. Makosso Kami est libre. Le Seigneur est vivant. Le gars qui est condamné à 25 ans d'emprisonnement ferme. Makosso est libéré. Tranquillement, tranquille. Est-ce que la vie n'est pas belle? C'est là-bas. Voilà. Le gars qui devait être enfermé à 25 ans de prison ferme est libre. Donc, Makosso, il faut nous expliquer. Voilà, Makosso, on t'écoute, le général. Je ne veux... D'accord, avec votre accord, je ne veux pas être interrompu quand je vais parler. D'accord, le général, il faut qu'on parte à 1 million de tapotage où tu veux parler d'abord. Allons à 1 million, tapoter. Je ne veux pas être interrompu quand je vais parler. Le dossier Kami Makosso est un dossier connu de tous. Le premier journal qui commençait à parler de mon dossier, c'était le journal L'Inter. Oui. Avec le journaliste Denyamien. En 2008, 2009, je me rends à la police. Je ne suis pas arrêté. C'est moi qui me rends. Pourquoi? Parce que pendant que je rembourse aux victimes de ma secrétaire, Secos vient m'enlever. On me frappe dans le véhicule de Secos. Makosso aussi, tu ne donnes pas pour nous. Le syndicat des transporteurs, les Nyambro, viennent à mon bureau. Monsieur Oxymore, à titre d'information, le procureur Kimou, à son temps, a fait signer un soit transmis au rouge pour faire arrêter les responsables de la FESI de Port-Boué. Parce qu'ils sont venus dans mon bureau. Enlever un pasteur. Parce qu'un étudiant avait souscrit l'argent auprès de ma secrétaire et avait aussi été victime. Et toutes ces menaces, ces enlèvements, on met électricité sur ses testicules pour qu'ils puissent dire où moi je suis. Voici comment j'ai dit, bon écoutez, les conditions de travail ne sont plus réunies. Moi j'ai décidé d'aller en prison. J'aurais pu fuir la Côte d'Ivoire. Mais je suis quelqu'un de courageux. Je me rends en prison parce que j'avais un délai de grâce que la justice m'avait donné avec preuve que j'ai été aussi victime d'un détournement dans mon entreprise. Et quand vous êtes dans une affaire qui dépasse les 25 millions de francs CFA, vous encourez 20 ans d'emprisonnement ferme, on appelle ça crime économique. Quand moi je vais en prison pourquoi? D'abord parce que je me livre. Et quand je suis dans la procédure judiciaire, je constate qu'on ne m'interroge pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et c'est là que je découvre que le pasteur Ayo Paul, qui a créé ce qu'on appelait le CNPC, sous Laurent Gbagbo, la première association des pasteurs des églises libres,
avait vu le pasteur Yaya Dion Robert pour lui dire, Makosso là, mettons en place un système pour le faire arrêter. Parce que Makosso va pas opérer dans le sens que nous on veut, faire campagne pour Laurent Gbagbo dans l'église. Celui qui me fait cette confession, c'est le docteur Yaya Dion Robert qui est vivant, qui est le patriarche de l'église évangélique de Côte. Il dit, Makosso, c'est pas moi qui t'ai fait arrêter. Hein. C'est Ayo qui est venu ici avec une liste de plaignants, plutôt de personnes pour dire, il faut qu'on fasse arrêter Makosso. Bon, bref, on rentrera pas dans ça. Ma procédure fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne me juge pas. On m'a mis dans le cabinet le plus sévère de mon temps. C'était le premier cabinet d'instruction. Les plaignants même vont voir la dame pour dire, mais madame, Makosso, quand il est en prison, ça ne nous arrange pas. Parce qu'il avait commencé à rembourser à plusieurs. Pourquoi vous gardez Makosso en prison? Monsieur Corolet, j'ai encore le numéro du président du collectif des victimes. Parce que quand j'étais en prison, les victimes se sont collectées, se sont mis en collectif. Et ont pris le soin de signer un accord. Il s'appelle monsieur Odje Ano Priva. Son numéro, c'est le 07 08 923 052. Il est encore vivant. Voici comment ils font je peux le dire, un moratoire. Ils viennent le voir en prison pour qu'on signe un accord pour dire, Makosso, nous on retire notre plainte. Parce qu'on sait que tu es un homme bon. Je n'ai pas dit j'ai escroqué. Hein. J'ai été victime. Et du fait que je suis responsable de la structure, c'est moi qui dois répondre devant la justice. Toutes les enquêtes ont révélé que je n'avais rien à y voir. Je sors de la prison en 2011. Je retourne encore voir le juge. Pour dire, madame le juge, comme je ne me reproche rien, je peux fuir le pays parce que la marque est cassée. Mais je veux que l'enquête continue. Voici comment on me donne un document à signer et on me demande d'entrer chez moi à la maison. S'il vous plaît, monsieur Oxymore, soyons vrais. Ensuite, en 2015, des pasteurs encore vont voir le procureur Adou Richard en son temps pour le faire croire que moi, j'étais en train d'escroquer plus de 12 000 jeunes et que je suis un évadé de la MACA. Je suis arrêté par la brigade de gendarmerie à l'aéroport international de Côte d'Ivoire comme un vulgaire bandit. Je ne suis même pas amené devant le procureur. Je suis déféré immédiatement le lendemain à la MACA. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le juge d'instruction demande où sont les jeunes que vous dites que Makosso a escroqué. Aucun jeune. Voici comment le procureur nous dit, bon, comme tu es sorti dans les conditions obscures, maintenant on te donne une mise en liberté officielle pour que tu sortes. Le juge d'instruction continue son enquête et découvre que le dossier il est vide. Makosso continue, malgré qu'il est sorti de prison, à rembourser 1 million par mois aux personnes qui étaient victimes de l'argent qu'il n'a pas vu. Vous connaissez une personne qui fait la prison, qui sort de prison, et malgré ça, il continue de rembourser de l'argent qu'il n'a pas perçu. C'est moi, Camille Makosso, qui le fait. Ça s'appelle l'honnêteté. Merci. Ok, Oxymore, tu es d'accord avec sa réponse? Ben, frère, c'est lui qui raconte son histoire. Hein. Moi, je n'étais pas avec lui, donc je vais croire. Comme j'ai dit, on n'est pas dans une histoire politique, on est dans une histoire... Si Makosso avait détruit des familles, du fait que je n'ai pas de garde-corps en Côte d'Ivoire, monsieur Corolet, ouais. Si j'avais encore des victimes, avec l'affluence de TikTok, ils allaient faire quoi? Vous poursuivre. Faire des panels. Ouais. Ah, oui, les victimes parlent toujours. Ouais. Mais qui est cet homme qui dit qu'il a escroqué des gens et dont les victimes ne parlent pas? C'est que Makosso est quand même puissant. Hein? Je n'ai pas de garde-corps à Abidjan. Bref. Okay. Oxymore, une autre question? Vidéo que je vais lui présenter. Ok, une vidéo encore. Famille tapotée, s'il vous plaît, faites le million de tapotage, pardonnez, tapoter. Poussez encore, poussez les tapotages. Voilà, poussez encore les tapotages. Attends, on va mettre Oxymore en grand, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y. Voilà, on le met en grand. Et Makosso va voir. Voilà, Makosso qui délivre là. Okay. Donc, Makosso, la question que j'avais posée, qu'est-ce que tu faisais là? Ok. Merci. Attends, on met Makosso en grand. D'abord, merci beaucoup parce que cette vidéo, vous avez tenté de manipuler l'opinion publique. Ah ouais, c'est pas la vidéo réelle. Ah non, c'est une vidéo.
Mais on a voulu faire croire que Makosso avait ressuscité un mort. Moi, je demande juste. Moi, Non, je vais répondre. Parce que tout le monde connaît la vidéo où on faisait croire que Makosso venait de ressusciter une femme qui était morte. Ils sont allés même à insulter sa famille. Oh, la femme dit, je n'ai plus mal au bras. Donc la femme avait un problème de santé au bras. Ça s'appelle une prière de guérison. Ouais. Ça s'est passé en Belgique. Et vous voyez même que c'est le pasteur qui est à côté, c'est un pasteur blanc. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on peut faire de la manipulation dans les pays occidentaux? Non. Pourquoi? Parce que la loi te tombera dessus. On appelle ça abus de faiblesse. Ouais. Donc Camille Makosso est un homme qui va en Belgique, qui prie pour des malades en Belgique, et des personnes en Belgique reconnaissent qu'ils ont été guéris. En France, reconnaissent qu'ils ont été guéris. En Suisse, reconnaissent qu'ils ont été guéris. En Italie, reconnaissent qu'ils ont été... Même sur les réseaux, Makosso prie, des gens sont guéris. Si vous ne croyez pas en ces choses, c'est votre liberté. Nous, on croit en Jésus. Nous, là, on est convaincus que Jésus opère des miracles. Donc, je suis convaincu que là, même pendant les 7000 personnes, si on dit Makosso, on te donne 15 minutes de prédication sur la croix. Je prie pour des gens ici en live. Des personnes viendront confesser que Jésus les a guéris. Parce que je parle du Dieu que moi je connais. Il opère des miracles, il est omniprésent, omnipotent. Donc, là où tu vois là, c'est le Makosso qu'on ne voit jamais à l'église. Ouais. C'est lui qui est à l'église. Voilà, donc on voit Makosso qui prie pour des malades. Donc, c'est juste une information. Maintenant, à titre d'information, la Bible dit, tout blasphème contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable. Ça veut dire quoi? Si c'est Dieu qui a guéri cette femme, que vous prenez cette vidéo dans le but de vous moquer de Makosso, c'est pas de moi que vous vous moquez, moi je m'en fous. Ouais. C'est de Jésus que vous vous moquez. Et ce péché, il est impardonnable, ni sur la terre, ni dans les siècles à venir. Et quand Dieu veut utiliser quelqu'un, Dieu n'utilise jamais des personnes qui sont propres, des gens qui sont bien. La Bible dit, il prend des choses qui sont méprisées devant des hommes, Makosso. Des choses que les gens ne considèrent pas, Makosso. Et il les utilise pour confondre les sages. C'est pourquoi au ciel, vous serez étonnés de voir des femmes que vous avez considérées comme étant des prostituées. Parce que vous qui vous estimez trop juste, trop parfait, le ciel va vous rejeter. Et ceux qui sont méprisés, comme moi, c'est nous que le ciel va accueillir parce que nous sommes vrais dans ce que nous faisons. Je vous remercie. Ok. Maximo. Ok. Je vais lui présenter une dernière vidéo. Comme je l'ai dit, on n'est pas en politique. Si on était en politique, on allait bien débattre, mais bon. Makosso, est-ce que tu peux débattre en politique? Non, c'est un sous-traitant, il n'a pas qu'à, il n'a qu'à essayer. Si vous me posez des questions politiques que je connais, je vais répondre. Si je ne connais pas, je vais dire je ne connais pas. Je ne suis pas le meilleur, je ne connais rien. Okay. Mais le peu que je connais, je vais dire je connais. Voilà, celui que je connais là. Okay. Actuellement, là, on est en train de parler de Makosso. Donc, qu'on vienne me déconstruire, qu'on vienne démontrer que cet homme est un monsieur qui n'est pas crédible. C'est un menteur. Je veux ça. Présente la prochaine vidéo, mon ami. Okay. Donc, comme on va aller en politique, on va aller en truc. Voilà. On va parler politique avec moi, comme je l'ai dit. Ok. Voici la prochaine vidéo. Courez les mains en grand. Ouais, attends, une main en grand, s'il vous plaît. Les gars, tapotez, faites le million. Je l'ai. Par contre, on est d'accord que c'est serpent, hein. On est d'accord que c'est serpent. Donc ce serpent, on doit le voir, hein. Tu vas me montrer ça. On doit le voir, c'est vrai, on doit voir le serpent. Ouais. Je l'ai. Elle est venue avec qui? Makosso, le serpent, il est où? Il est où le serpent? C'est votre question? Voilà, je m'arrête là. On remet Makosso en grand. Ah, c'est dosé, le général aujourd'hui, c'est dosé. Non, attendez. Il doit nous montrer le serpent. Je vous montre le serpent. Ok. Famille, tapotez le live, tapotez, ça se passe chez Corollaire. Voici où se trouve le serpent. Luc chapitre 10, le verset 19. Non, on parle de la Bible. D'accord. Jésus l'a dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ouais. Est-ce qu'à cette époque, on pouvait dire à Jésus, il faut nous montrer Satan? Non. Il va plus loin. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Monsieur Corollaire, ouais. Dans le monde spirituel, il existe ce qu'on appelle des serpents mystiques. Tout chrétien normal, tout chrétien sérieux. Il descend, c'est bon, il descend, c'est bon. Ah, tu fuis pour aller où? On vous reprend maintenant la Bible, vous fuyez. Il faut prendre les gens au sérieux. Non, mais vous dites, mais je te prends au sérieux, je te fais sortir ça de la Bible.
Tu n'as pas de comparer à Jésus. Tu n'es pas Jésus. Tu ne peux pas être Jésus. Prends les gens au sérieux, champion. Mais attendez, je ne suis pas Jésus, mais je fais son travail. Tu as eu là, le serpent, il est où? Tu dis, je l'ai, le serpent, il est où? Attendez, monsieur Corolet, est-ce que vous pouvez me montrer le cancer? Bah non, je ne suis pas docteur. Dis-moi, monsieur Corolet, est-ce que vous pouvez me montrer le sida? Non, je ne peux pas. C'est un virus Oui, que tu ne peux pas voir. effectivement. Mais on dit que tu as le sida. On dit que tu as le sida. S'il vous plaît. Non, attends, Est-ce qu'il existe? Non. Est-ce qu'il existe? Allons maintenant. Allons maintenant. Non, laisse s'il te plaît. Est-ce qu'il existe des mystiques, monsieur Corolet, des féticheurs, qui enlèvent des sorts dans le corps des gens? Des sorts, oui ou non? Oui. Non, posons la question aux auditeurs, aux téléspectateurs. Est-ce qu'il existe... Quand on enlève le sort, on te montre le sort. Quand on enlève, on te montre. Oh my God. Quand on enlève, on te montre. Moi, c'est à Djoukrou. S'il te plaît, montre-moi une vidéo où quelqu'un est en train d'enlever un sort et puis monte. Quand on enlève, on te montre le sort. On te montre ça. Quand il s'agit de Jésus, vous avez mal. Sur le plan spirituel, je crois au nom de Jésus que le mal que tu as, je l'ai dans ma main. Vérifie dans ton corps, le mal n'existera plus. C'est ce qu'on appelle une action de foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration, c'est celle de dire, il y a un serpent qui est dans ton ventre qui t'empêche d'évoluer. Je retire le serpent, je l'ai par la foi. Vérifie, mon frère, je ne ressens plus la douleur. Ça s'appelle un acte de foi. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous avez l'esprit animal. Les gens qui ont l'esprit animal ne peuvent comprendre les choses de l'esprit. Mais un pasteur, un prophète, un homme de Dieu vous dira, mais c'est que Marcos est en train de faire. On fait ça tous les jours dans nos églises. C'est quelque chose de normal. S'il vous plaît. Ayez le discernement, ayez la foi. Corolla, il a compris. Hein? Si toi tu es assis, ça t'a convaincu. Moi, en tout cas, il a compris. Non, je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour répondre à vos questions. Voilà. Non, mais Makoso, du coup, le serpent que tu as enlevé mystiquement, le serpent, il est où? Mystiquement. Le serpent est retourné à la croix de Golgotha, car la Bible nous enseigne. C'est à la croix qu'il les a crucifiés. Il les a, toutes les dominations, les principautés, les serpents mystiques sont des principautés. Il les a cloués à la croix de Golgotha. Nous travaillons avec la puissance de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes maladies ont été clouées à la croix. Quelqu'un a un problème d'handicap. Je déclare que ton problème que tu as ce soir est cloué à la croix au nom de Jésus. La pauvreté qui t'empêche de devenir riche, je cloue cette pauvreté à la croix. Ce sont des actions de foi. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous avez encore l'esprit animal. Il faut que vous donnez votre vie à Jésus pour comprendre les choses de l'esprit. Car le Saint-Esprit ne s'explique pas, ça se vit. Merci, on a compris. Nous, on préfère avoir l'esprit animal, hein, et puis on vit avec nos ancêtres, on vit, quand on veut faire quelque chose, on verse la boisson. Tes ancêtres, ils étaient où quand les Blancs venaient les prendre? Moi, mes ancêtres, les Blancs ne les ont pas pris. Hein. Ils sont nés en Afrique. Ils les ont pas pris. Jamais. Moi, je suis né en Afrique. Tes ancêtres africains, on les a pas pris. Moi, on ne nous a pas pris. Hein. Ceux qui ont pris. On n'a pas été vendus pendant 400 ans. C'est pas moi. Hein. Moi, c'est pas esclave. Hein. C'est pas enfant d'esclave. Hein. Maintenant, si moi, j'étais mort au défi Corolet, cite-moi le nom d'un de tes villages où il y a la puissance de la sorcellerie. Moi, et puis toi, tu... champion. Ok, donne-moi le nom du village. Et puis tu dis, Marcos arrive. Je défie les sorciers de ton village. Ah bon? Je le fais ici. Je défie, moi, les sorciers de ton village. S'il te plaît, je ne... Non, attends. Hey, je m'en fous des sorciers à Djoukrou. Les sorciers à Djoukrou sont des plaisantins. Je suis à Djoukrou, hein. J'ai dit, les sorciers à Djoukrou sont des plaisantins devant moi et mon Jésus. Ok, je le répète. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Pas un peu des sorciers à Djoukrou. C'est plaisantin de sorciers là. Attends, le général, attends. Ferme ton micro. Odjoukrou, Odjoukio, Makoso, Amolo défi. Makoso, Amolo Agbo, Makoso Nine, Oyagna. Il faut que tu aies gagné Frank Dekan. Makoso ni kokoro tu as gagné Frank Dekan. Voilà. Donc Mamelo et Makoso Abouem. Voilà. Champion, il a fini de parler. Ok. Le général en grand. Le général en direct, on lancer sort. Je déclare. Il n'y a pas ça. Je déclare à cet instant précis, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par mon Père Jésus-Christ. Pourquoi tu déclares? Hey, faut te calmer, tu as parlé que je parle. Pourquoi tu déclares? Quand tu parlais tout à l'heure, je me suis tué, non? Dès toi maintenant, je vais parler.
Tu déclares quoi? Tais-toi, je vais parler, mon frère. Tais-toi, je vais parler. Tu as peur de quoi? Ok. Je prophétise et je déclare. Ouais. Jésus, Ouais. si tu es vraiment mort et ressuscité le 3e jour, Baïkoun te bresse, je déclare que tout sort et toute parole déclarée retourne à l'envoyeur. Je maudis les sorciers de sa famille. Je maudis les sorciers de son village. Je déclare que pendant que je parle, le feu de Dieu s'abat sur la vie dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh. Ouais, c'est dosé. Corollaire. Ouais. Quelqu'un en bas, il y a un béninois en bas. S'il te plaît. Attends. Moi, je veux aller dans ton village. Attends. Je veux aller dans ton village. Oxymore. Hey. Oxymore, non. Makoso. Allons en profondeur. Makoso. Johnny Pachoko dit allons en profondeur. Moi, je vais aller dans ton village. Toi, tu n'es pas là-bas. Tu l'annonces aux Makoso. sorciers de ton village. Makoso. Ils sont assis, je suis assis. Makoso. On fait un live face à face. Trop champion. J'ai les éteintes. J'ai dit, moi, il vient d'Akradio. Reste tranquille. Tu as lancé le défi, non? J'ai lancé un défi. Voilà. Tu as lancé le défi, non? Il y a foi. J'ai lancé le défi. Corollaire. Ouais. Corollaire. Il y a mon pays va mal en bas. C'est un béninois. Il dit, il connaît très bien Makoso. Ah Il ouais? veut monter. Voilà. C'est un béninois. C'est lui, D'accord. je suis au téléphone avec lui comme ça. Dis-lui de faire sa demande. Faut faire ta demande, fais ta demande. Il fait ta demande. Mon pays va mal. Ok, je connais très bien Makoso, d'accord. Mon pays va mal. J'ai dit. Mon pays va mal. Makoso. Mon pays va mal, de mal en mal. Mon pays va mal. Monsieur, tu es Emmène vieux. le béninois. Tu es vieux, tu es vieux. Makoso, elle a eu là-dedans. Adjoukou a échoué. On va chercher le Bénin. Que le Bénin vienne. Makoso est là. Mon pays va mal. Envoyez le béninois, je l'attends ici. Hein? Au fait, tu me fais Mon rire. pays va mal. Attends, viens le chercher. Bonsoir. Mon pays J'ai va mal dit. comme un peu. Envoyez le béninois, je l'attends ici. Makoso, tu as fini de lancer des défis. Oui. Donc, le soir, demain, tu vas te réveiller, tu vas chercher mon numéro. Moi, je finis de parler. C'est dans ta main. C'est que la nuit, là, tu n'as pas dormi, quoi. Mais c'est dans ta main. Moi, il a tremblé devant sorcier. Je dis, tu as laissé le défi. C'est fini. C'est fini. Reste tranquille. J'ai Kabasonto Bres, Makoso. Tu vas parler Kabasonto. Kori Kabasantaya Kintebos. Donc, Défiez-moi, mon Jésus. Bref, je pense que le béninois vienne, on peut parler, non? Oui. Oxymore. Comme c'est pas un truc politique, moi je pense que c'était un truc politique quand la fille m'a Ouais, parlé. mais en fait, il était prêt à parler de politique aussi. Hein. Tu as dormi, tu vas pas te réveiller la nuit, hein. Makoso, Makoso, est-ce que tu peux parler de politique avec Oxymore? S'il vient sur ces sujets que je maîtrise, je vais parler. non, D'accord. c'est un sous-traitant, il peut pas parler Ok. politique avec moi. Mais Oxymore, pose une question pour voir s'il peut. Non, il a posé une question politique, j'ai essayé de voir si je peux répondre. Makoso, Hey. si tu veux, Noah, si tu Merci veux pour les 1 million de tapotage. Merci beaucoup. Noah. Vas-y, Oxymore, on t'écoute. Oxymore, on t'écoute. Noah est pressé à parler, il faut la laisser parler. Vas-y, qui la Noah, vas-y, la Noah, on t'écoute. Le gars là, je le vois pas, il voit pas sa demande. Le béninois là, je vois pas sa demande. Il faut supprimer d'autres demandes, il y a trop de demandes. Regarde. Bonsoir, le frère. Si Bonsoir. Béninois monte ici, dans 48 heures, il meurt. Ah ouais? Attention. Attends, je vais activer les commentaires pour qu'ils puissent commenter. Là, ils vont l'inviter. Les modos, s'il vous plaît, invitez le Un pays va mal. Un pays quoi, je sais pas, c'est quoi là? Mon pays va mal. Je veux voir un seul commentaire. Mon pays va mal. Il y a un Béninois, il dit qu'il a des papos sur moi. Trouvez-le, s'il vous plaît. Faut qu'il commente, Oxymore, dis-lui de commenter. 6700 personnes. Trouvez-le. De commenter. Faut qu'il commente. Mon pays va mal. Il commente et vous l'invitez en même temps. Vas-y, la Noah, on t'écoute, la Noah. Alors, bonsoir, Corollaire. Bonsoir, Général. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais pas parler de sa vie ou bien de politique. Non, moi, je suis pas dans tout ça. C'est trop long. Alors, papa, c'est le général Camille Makoso. Tout le monde te connaît. On sait que tu as pour habitude de soutenir les produits purs ivoiriens, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si je suis montée ce soir, c'est pour me présenter. Ah, moi, je n'ai pas l'habitude de soutenir les produits plus ivoiriens. Non, moi, je ne soutiens pas. Ah, non. Moi, il me soutient moi seul. Tu te soutiens toi seul? Oui, parce que quand il y a besoin de soutien, je vois personne. Donc, maintenant, là, je me soutiens moi seul. Ah, d'accord. Donc, quand quelqu'un... Ma chérie, pose ta question rapidement, s'il te plaît. Non, moi, Elle est venue parler de son produit. Pourquoi on la soutienne? Quel produit? Oui, mais j'ai besoin de soutien, oui, parce que je représente le pays depuis plusieurs années. Je reçois rien en retour. J'ai pas de soutien.
Ma chérie, s'il te plaît, pardon, c'est pas une pub là aujourd'hui, pardon. Allez, on est là. Si tout le monde cherche soutien, moi, je cherche soutien aussi pour construire ma cathédrale. Je fais pas de pub sur mon live, moi, désolé. Aïe. Si tu veux faire de la pub. Alors, on a assis là, chacun se cherche. Hein. Moi, il ne soutient plus. Attends, s'il vous plaît, ne venez pas faire votre pub comme ça dans mon live. Si tu veux faire de la pub, tu me contactes en PV, on va parler de ça. Vas-y, je vais inviter le gars là. Cherchez-le, s'il vous plaît, les modos. Mon pays va mal. Venez m'affronter. Venez, sautez. Je suis là. Vas-y, la Est-ce Chekina. que vous vous considérez comme un leader? Il est où là? Il est où mon pays va mal? Désolé, je Bon, ne vois pas. pour l'instant, comme il n'est pas là, Fédéral, est-ce que vous vous considérez comme un Il n'est leader? pas là encore? je pense qu'il est là, hein, mais il y a trop de demandes. Non, faut qu'il commente. Là, on l'invite directement s'il commente. Comme c'est qu'on a fait avec toi. Mon pays va mal, il faut commenter, il faut commenter. Ouais, il faut qu'il commente, au fait. Il faut qu'il mette des commentaires, les motos vont le récupérer. Les gars, vous aussi, arrêtez de commenter, vous aussi là. Ah, vous êtes tchepo, hein? On cherche un mogo, vous commentez aussi. Ah! Ok. Vas-y, la Chekina. La question, est-ce que vous vous considérez comme un leader? Non, je me considère comme un enfant d'Abobo qui se cherche. Ok. En fait, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, on m'a coupé parce que je savais que j'aurais pu rentrer dans votre tête, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, vous avez bâti votre notoriété dans les clashs et les polémiques et tout, mais à quel moment vous avez avancé dans des débats un peu de la société, à part menacer les gens en utilisant la sorcellerie et les malédictions, comme vous nous avez prouvé ce soir à plusieurs reprises sur Kassango et sur le fameux béninois qui est censé rentrer. Donc, à partir du moment, comme je dis, il y a plusieurs personnes qui vous suivent, mais vous leur faites peur à chaque fois en les menaçant ou en leur lançant des malédictions. Vous pensez quoi par rapport à ça? Vous n'utilisez pas leur peur? La Bible nous enseigne, vous êtes chrétien, la Bible nous enseigne que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement qu'en parole, mais en démonstration de puissance. Et ce que vous avez fait ce soir, c'était quoi? J'ai pris le soin de mettre... Utiliser la peur de Kassango en lui demandant, en fait... Quelqu'un qui est un faux pasteur, quelqu'un qui est dans le mensonge, il peut effrayer qui? Oui, mais il y a des hommes qui pensent que vous êtes un vrai et ils pensent que moi, selon moi, vous faites partie d'une secte. Je l'ai toujours dit et je continue encore avec mes propos. Et d'autres personnes vous suivent. À partir de ce moment-là, quand on vous entend prêcher sur TikTok, pour moi, TikTok, personne n'est censé prêcher. Et quand on vous voit, vous représentez pas ce genre de pasteur. Mais quand vous lancez des paroles comme ça contre d'autres personnes, vous pensez pas que ça peut les détruire, la peur qui peut s'installer chez eux et à force, ils vous suivent bêtement. Secte dans laquelle j'appartiens. Et puis j'ai réussi là. Vraiment, je me sens à l'aise dedans. La secte selon toi, que moi, je considère comme Jésus là, dans laquelle je suis. Et puis j'ai réussi, je me sens bien. Et je trouve que c'est malheureux. Laissez-moi finir. C'est dommage, madame. Vous êtes chrétienne. Vous avez mis le nom la Chekina. C'est dommage. Vous savez pourquoi les musulmans ont pris le contrôle du monde? Pourquoi? À partir de l'an 500. Parce qu'il y avait des personnes comme vous. D'accord. En l'an 500 qui passaient tout le temps en Turquie. Parce que l'église d'Éphèse, l'église de Philadelphie que vous connaissez dans la Bible, tout c'est en Turquie. Jusqu'en Irak, on avait pris tout ce territoire. Et puis il y avait des personnes comme vous. Toi, tu n'es pas un bon pasteur. Toi, tu es parti à une secte et autres. La Bible dit un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Vous êtes chrétienne. Pouvez-vous me dire à quel moment vous avez vu des musulmans venir s'asseoir sur TikTok, prendre un imam, tandis que nous savons que chez eux aussi, il y a des bons comme il y a des mauvais, et puis prendre le soin de se détruire comme vous êtes en train de le faire? Il y a une différence. Et je vais vous répondre, je ne suis pas ce genre de page. Je sais faire la différence. Je n'ai pas besoin d'un passé. Il vient de commenter là, mon pays va mal. Et comme je le répète, Je le cherche dans les aussi. commentaires. dans vos propos, Après 21 commentaires, tu vas les voir. quand on vous entend, vous lancez des malédictions aux gens comme vous avez pu le faire. Même Jésus a maudit. Les apôtres Mais Paul, vous passez votre les Pierre. temps à Non, faire madame, ça. s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Je ne passe pas mon temps. Quand des personnes portent des accusations graves sur des crimes tels qu'un avortement pour humilier ma famille, madame, on va devant le Seigneur et nous demandons à Dieu de juger, puisque c'est un crime de sang. C'est la seule personne contre qui vous avez lancé ce genre de propos ce soir. Pardon? Mon Est-ce pays que va c'est la mal. seule Mon pays va personne mal. contre qui Accepte vous la avez demande, accepte lancé la les demande. propos? Il faut qu'il accepte la demande, je l'ai invité. Quand quelqu'un me dit que lui, dans son village, il y a des sorciers, mais la Bible nous enseigne, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, madame. Moi, je tue les sorciers, madame. Je ne m'amuse pas. Je fais ce que la Bible me dit. Bonsoir. Tu es sorcier, tu montes ici, je te tue.
D'accord. Et donc là, comme vous avez dit que si le Béninois monte dans ce panel, ils vont mourir. Qu'est-ce qui vous en fait par Non, rapport j'ai à dit, ça? si le Béninois monte ici, on va faire une démonstration de puissance. Parce que quand on a, généralement, quand on entend Béninois, on vient entendre parler de haute sorcellerie, haute. Les Béninois ne sont pas des sorciers. Hein. Ce sont ces plaisantins-là qui détruisent le nom du Bénin. Moi, je connais le Bénin. Au Bénin, tout le monde n'adore pas forcément le vaudou, qui est une de leurs religions. On t'a invité là, je viens de voir. Il faut relativiser les choses. Mais si quelqu'un vient ici pour dire, selon M. Oxumor, lui dit qu'il me connaît. S'il vient qu'il ne me connaît pas et qu'il vient pour donner des propos mensongers, il a fini sa vie. Ah oui. Parce que tous ceux qui ont joué avec les apôtres, ils ont fini eux. Excusez-moi, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Bon, là, je fais que l'invité. Il n'accepte pas, Simon, ton gars, là. Attends. Papa Makosso. Tu n'es pas habitué à TikTok maintenant. On l'a invité 3 fois, il n'a pas accepté. Vous dites Bon, que vous êtes après, il va un venir. grand, charismatique, intellectuel, avec plein de choses à nous instruire, à nous les jeunes. J'ai juste une question, s'il vous plaît. Allez-y. Est-ce que vous ne pouvez pas nous instruire tout ce que vous avez à nous instruire sans pour autant hurler dans nos oreilles? Parce que je vous jure, quand on est en bas, on a du mal à vous suivre. Vous comprenez? Vous avez quel genre de téléphone, s'il vous plaît? Écoutez-moi, monsieur. Le genre de mon téléphone n'a rien à y voir. Non, vous avez posé une question. Écoutez-moi, monsieur. Quand vous parlez... Madame, je ne peux plus changer à 40 ans. Je crie quand je parle. C'est la mauvaise éducation que nous avons reçue à l'église afin de chasser les démons. Démons, sors. C'est une habitude qui est restée. Madame, ça ne pourra pas changer. Faut laisser ça. Je vais toujours crier, madame. L'esprit le plus... Prends ton téléphone, madame. Là où il y a le volume, il faut diminuer. L'esprit le plus... Non, je ne peux pas te faut laisser ça, madame. Je vais toujours crier. Non, je vais pas t'écouter. Je vais toujours crier, madame. Attends, Oh. Moi, je dis à Goulé, on va laisser ça. Par contre, comme tu veux débat politique, on va aller en débat politique. Voilà, On va faire le crier. Moi, il crie. Ok, je crie. Celui qui ne veut pas m'écouter, descend. Quand ton téléphone, ça va diminuer le volume. Vas-y, on va aller en débat politique, Makosso. Oh. Oxymore est là. On voulait Johnny Pacheco, mais bon, il pense qu'il ne verra pas là. C'est pas grave, Oxymore est là. Vas-y, Non, je Oxymore. ne pas dire qu'on monte plus sur les panels, c'est fini ça. Ok. Dis, monte plus sur les panels. D'accord. Peut-être que c'est mon dernier panel aujourd'hui aussi, hein, donc profitez en même temps. En produit, toi, tu es qui bien produit, toi? Ok, la question que j'aimerais poser à Makosso, comme tu défends, tu es un sous-traitant, tu défends Ado là, on va aller dessus. Voilà. Combien la Côte d'Ivoire doit comme dette? Je ne connais pas. Mais tu dis, il a fait, tu glorifies le travail qu'il a fait, non? Je ne connais pas. Maintenant, tu connais la campagne de Ouattara quand il venait au pouvoir, ce qu'il a dit? Je ne connais pas. Donc, on ne peut pas faire débat politique alors. Le corollaire, c'est fini. Okay. Mais Makosso, pourquoi tu ne réponds pas, Makosso? Mais je ne connais pas. Ah, là, ça devient compliqué, là. Quand Ouattara faisait sa campagne, moi, j'étais à la Maca. Je priais pour que ça se gâte, pour que je sorte. Je ne connais pas, mon frère. Il est en prison. Moi, je ne connais pas. Tiens, quelqu'un qui est en prison, il connaît comment? Il est à la Maca. J'allais montrer une vidéo. Okay. C'est que Ouattara disait quand il était en campagne. Et puis lui-même, il va me donner son avis dessus. Voilà. Comme il aime glorifier Ouattara, on va écouter Ouattara ici. Je veux même amener la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux pour emprunter. Mais je veux même amener la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux pour emprunter. Mais voilà. Je veux même... Pour tu as compris ça? Ouattara dit qu'il veut envoyer la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux pour emprunter. Voilà, ça c'est le premier. Maintenant le deuxième, je vais mettre, il va écouter. Donc que ce soit l'allègement de la dette, les questions d'amélioration des recettes et ainsi de suite. Mais il y a également la réduction du train de vie de l'État. Parce que c'est ce que j'avais fait en 90. Pourquoi en 90 les salaires n'ont pas été coupés en Côte d'Ivoire, les salaires de fonctionnaires, alors que ça a été coupé au Cameroun, au Sénégal, un peu partout? C'est parce que j'avais réduit le train de vie de l'État. Et il faut réduire le train de vie de l'État. Et à partir de là, on dégage des ressources qui permettront de construire des universités, qui permettront de construire des écoles, etc. Et c'est pour cela que dans mon programme, j'ai dit... Voilà. Il dit il faut réduire le train de vie de l'État pour pouvoir construire des universités, des écoles et tout. Il n'a pas dit qu'il va prendre des prêts pour construire des universités et des écoles. Mais dans ces prêts-là, on retrouve des universités qui ont été construites dedans. Ce n'est pas ce qu'il a dit pendant sa campagne. Et Ouattara aussi a dit encore qu'il va amener la Côte d'Ivoire, notre pays, notre cher pays, mon frère,
Nous qui sommes ici, que nous battons pour envoyer l'argent à nos parents, notre cher pays, il va envoyer notre pays sur les marchés internationaux. Donc j'aimerais que Makosso, le sous-traitant qui le défend ici, là, qui me dise son avis dessus. Merci. Mon avis est le suivant. Depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir, je dors bien. Depuis que Alassane Ouattara est au pouvoir, la Côte d'Ivoire gagne toutes ses compétitions. Depuis que Alassane Ouattara est au pouvoir, il n'y a pas de coup d'État dans ce pays. Il n'y a pas de guerre dans ce pays. La Côte d'Ivoire se porte très bien. Depuis que Alassane Ouattara, le salaire des fonctionnaires ont été augmentés. Depuis que Alassane Ouattara est au pouvoir, Abobo a maintenant un tribunal. Abobo a un CHU. Abobo a eu le bouton, le quartier où j'ai grandi. Depuis que Alassane Ouattara est au pouvoir, chose que je n'avais jamais. Donc, entre ce que je vois et ce que tu dis là, je préfère ce que je vois, mon frère. C'est pas pour ça. Je suis pas quelqu'un qui fait d'économie. Mes yeux ont vu. Ce que je vois, c'est ce que je veux. Je vois que bientôt j'aurai le métro. Je vois que bientôt la Côte d'Ivoire va connaître encore un nouvel aéroport, l'extension. Je vois des choses concrètes. Des universités ont été construites jusqu'à à Bondoukou et autres. Université à Boaké, université à San Pedro. Je vois. Je suis content. Je regarde à l'aéroport. Je vois des blancs qui viennent de mon pays massivement. Le pays respire la joie, la vie. Abidjan est doux. C'est ça là qui me plaît. Imra organise concert, c'est bé. Fali vient, c'est bé. Le pays en chéqueté. C'est ça là, moi je veux, mon frère. Les histoires d'il va aller sur les marchés internationaux. Les histoires d'il va réduire le train de vie. Tout ça là, la conclusion. Nous on voit quoi? Le pays respire, le pays sent bon. C'est ça, moi je veux. Moi je suis pas allé à l'école. Ça là, je vois, je crois en ça. Voilà. La Bible nous enseigne. Moi, ce que mes yeux voient là, c'est ça, moi je crois. Ok. Voilà, c'est que je ne vois pas, je ne crois pas en ça. Ok. Maintenant, Jésus, tu l'as vu. C'est que j'ai vu depuis que Alassane Ouattara est président. Jésus, je n'ai jamais vu ça dans l'histoire. Tu as vu Jésus? Pardon? Tu t'enseignes ce que tu vois là, c'est ça que tu dois croire. Là, tu as vu Jésus? Je l'ai vu. Tu l'as vu où? Je l'ai vu dans mon cœur, par la foi. Il habite en moi. Par la foi, tu vois? Oui. Maintenant, même si on veut aller même sur l'économie même, Gbagbo a fait un miracle économique plus que Ouattara. Et c'est la Banque mondiale qui le dit, c'est pas moi. Makosso, la question qui était posée, c'est pas ça. Je dis, j'étais posé la dette de la Côte d'Ivoire, tu dis, tu connais pas. Maintenant, je t'ai dit que Ouattara, là, vous voyez ce qu'il a dit, il n'a pas fait. Maintenant, tu dis non, tu cites les ponts, les routes, l'université, la Côte d'Ivoire va bien. Mais c'est la question, c'est cette même question-là que le président Laurent Gbagbo a posée. Il dit, s'il y a la paix en Côte d'Ivoire, c'est pas celui qui l'a troublé, ne la trouble plus. Les chefs armés, militaires, les rebelles qui tuaient les gens, ils sont où? Connais Zakaria, il est où? Tu me poses la question? Oui, connais Zakaria où? Ah, il est là où Gbagbo l'a mis? Il est là où qui l'a mis? Gbagbo. C'est Gbagbo qui l'a mis un préfet militaire. Aïe, c'est Gbagbo qui a dit toutes ces personnes là, désormais ils sont amnistiés, et puis on va aller aux élections, il n'y aura rien, non? Oui, aller aux élections, après les élections là. Tu sais ce que le truc, comment dire, l'accord de Ouaga disait? Après les élections, Alassane Ouattara a gagné les élections. C'est ce que l'accord de Ouaga disait. Non, après les élections, Alassane Ouattara a gagné les élections. Non, est-ce que tu sais ce que l'accord de Ouaga disait? Aïe. L'accord de Ouaga disait, même malgré n'importe celui qui gagnait les élections, les rebelles devaient avoir les grades et quitter l'armée. Ouattara me l'a dit. Tu veux que je te montre la vidéo? Ouattara lui-même l'a dit. Ils doivent avoir des grades et puis quitter l'armée. Oui. C'est ce que les accords disaient. Oui. Et puis il y a eu la guerre. Il a dit, après les élections... Calme-toi. Et puis il y a eu la guerre. Oui. Il a dit, on dit après... la guerre a eu lieu. Et puis quand la guerre a eu lieu, ceux qui ont bien combattu là, on est qu'à les faire sortir de l'armée. Pour que tu aies fait plus de temps encore. Ils ont sortiront pas. C'est mort, ils sortiront plus. Attends. Tu as déjà violé les accords de Ouagadougou quand tu n'as pas accepté ta défaite. C'est fini. Maintenant, pour toi là, qui donne les résultats, s'il te plaît? Pardon? Qui donne les résultats pour toi? C'est l'ONU qui certifie les résultats. La certification ne donne pas les résultats. Qui donne les résultats? Il peut te mettre la certification. S'il te plaît. Je vais te lire la certification. S'il te plaît, tu vas abolir la certification. Tu ne peux pas venir me convaincre ici que Gbagbo a gagné l'élection là. Écoute. Même un enfant qui n'est pas là à l'école ne peut pas te croire. Makosso, va doucement. 1 + 1 font 2. Je dis, tu es un menteur. Gbagbo ne peut jamais gagner Alassane Ouattara et Bédié réunis. C'est pas possible, tu le sais, tu le sais. Laisse ce débat. Tu es un menteur. Il dit tu es un menteur. Ah, tu es sûr? Oui, allons dedans. Tu es sûr? Allons dans ce débat, oui. Que Gbagbo peut gagner Alassane Ouattara et Bédié réunis. On va lire au premier tour là, qui a gagné qui? Dis-moi, qui était premier, qui était deuxième, qui était troisième? C'est Gbagbo. Il était quatrième? Il était premier. Qui était deuxième? Alassane Ouattara. Le deuxième, c'était Bédié. Tu vois qu'il n'était même pas renseigné sur la politique.
Ou bien tu veux que je demande la preuve encore? C'est bon. Tu veux que je demande la preuve? Faut laisser ça. C'est Bédié qui était deuxième. Puis ça va tu as sélection Gbagbo. C'est bon. Laissons ça. J'ai dit, tu veux que je demande les preuves? C'est pour ça que j'ai dit, on va pas s'entendre sur ça, là, mon ami. Laissons ça. Ah, si tu veux que je demande les preuves, demande les preuves. Moi, après vous. Alassane Ouattara est président, ça fait 15 ans. Preuve que tu dis, tu vas m'amener à chaque chose de quoi? Dit, Faut non. laisser ça. Vous avez tué les Ivoiriens pour prendre le pouvoir. Il faut reconnaître ça d'abord. Voilà. Sinon, moi, il y a preuve de ça. Hein. Il y a te dit qui était deuxième. Attends, tu dis quoi, vous avez tué qui? Attends, j'ai une question. Tu dis vous avez tué qui? Les Ivoiriens. Ah. Donc les premiers Zakaria, les shérifs Ousmane, ce n'est pas des Ivoiriens. Hein. Ceux qu'on combattu là. Est-ce qu'il y a un Ivoirien, tu es un Ivoirien? Ah. Donc chez toi, il y a un bon Ivoirien, il y a les vrais Ivoiriens. Mais quand tu passes un vrai Ivoirien. Il dit un Ivoirien, il n'y a pas de vrai Ivoirien. Il dit un Ivoirien, tu passes un vrai Ivoirien. D'accord. Donc les nordistes sont des... Est-ce que les... selon toi, les Traoré, les Doumbia et autres, c'est des Ivoiriens? Il y a des Ivoiriens Traoré, il y a des Ivoiriens Doumbia. Merci beaucoup. Il y a des étrangers Traoré aussi, il y a des étrangers Doumbia. Merci beaucoup. Ibrahim Traoré, les Ivoiriens. Merci beaucoup. Le président du truc, du Burkina. Non, c'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé. Ok, il est Traoré, non? Il est Traoré, non? Oui, oui. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a les Traoré Burkinabé, puis il y a les Traoré Ivoiriens. Maintenant, les Traoré Ivoiriens, là, c'est eux maintenant qui sont au pouvoir. Non, les Traoré Ivoiriens. Il faut me citer un seul Traoré qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. J'ai dit, tu ne parles pas des nordistes, c'est eux qui sont au pouvoir. Cite-moi un seul. C'est pas les nordistes qui sont au pouvoir. Arrête de mentir. Cite-moi un seul Traoré qui est au pouvoir. Un seul nom. Alassane Ouattara est du Nord, il est au pouvoir. Alassane Ouattara n'est pas du Nord. Cite-moi un seul Traoré qui est au pouvoir. Alassane Ouattara est d'où? Alassane Ouattara. Oui. Il est d'où? Tu ne sais pas d'où il vient? Il vient de Saint-Dou. Non, je ne sais pas. Il vient de Saint-Dou, tu fais semblant, ouais. Ah, il vient de Saint-Dou. Ou bien tu ne sais pas? Faut me montrer les ponts et les routes qu'il a conçues à Saint-Dou là-bas. Ah, demande au Burkinabé. Il a arrangé Saint-Dou même que toutes les villes, tu ne sais pas ça? Ah bon, hein? Ah d'accord, faut dormir. Ah d'accord. Maintenant, bon. nous on te dit, nous on te dit, celui que tu considères comme des Saint-Dou là. Faut écouter ici. Non, nous on se sent à l'aise avec lui. Écoute cette vidéo là, c'est pas pour longtemps, c'est plus pour longtemps. Écoute cette vidéo. Non, on te dit que nous on se sent à l'aise avec lui. Écoute cette vidéo là, champion. Allons-y. Une déloge démocratique après le premier tour où il a accepté de ne pas être présent au deuxième tour et son attitude. Là, il parle de Bédié. C'est l'ambassadeur de France. Qui parle? C'est qui parle? Jean-Quoi Simon là, ancien ambassadeur de France là. Faut écouter. Ancien ambassadeur de France. Oui, lui qui a pris. Lui qui a pris. Comment il s'appelle le gars de truc là. Il s'appelait comment même? Youssouf Bakayoko. Voilà. Pour aller à l'hôtel du Golfe là. Faut écouter ce qu'il dit. Le Gbagbo avait nommé là. Hein. Continue. Il est dit ambassadeur de France. Je te parle du président de la CEI, il a été nommé par Gbagbo, non? Oui, mais il est de quel parti? Aïe! Il est de quel parti? Il est du PDCI? Voilà. Fait digne d'éloge démocratique après le premier tour où il a accepté de ne pas être présent au deuxième tour. Corollaire, tu es d'accord avec moi que pour aller au deuxième tour, tu dois être premier ou bien deuxième? Ouais. Maintenant, si tu acceptes de ne pas être présent au deuxième tour, ça veut dire quoi? Ah. Écoutez, mais j'ai l'impression que vous êtes un hypocrite. Lorsqu'il y a eu le premier tour, attends. je réponds mais je ne réponds pas. Je dis, moi, j'ai posé ma question à Corollaire, après tu vas répondre. J'ai dit, Corollaire, tu es d'accord avec moi que pour aller au deuxième tour là, tu dois être premier ou bien deuxième. Maintenant, si l'ambassadeur de France dit que tu es digne de loge, ton geste a été digne de loge, que tu as accepté de ne pas être présent au deuxième tour, ça veut dire quoi? Donc, quelqu'un qui a perdu, là, qu'on lui dit qu'il est digne de loge. Non. Quelqu'un qui a perdu, on lui dit non, que tu es digne de loge de ne pas aller au deuxième tour. Pas du tout. On va réécouter, que Marcos va prendre la parole. Son attitude tout à fait digne d'éloge démocratique après le premier tour où il a accepté de ne pas être présent au deuxième tour et son attitude. Voilà. Marcos, ça veut dire quoi ça? Quand vous écoutez la vidéo, elle est tellement simple et claire. Ouais. Il dit son attitude démocratique. Un démocrate est celui qui accepte le résultat des urnes. Le président Henri Konan Bédié a accepté de ne pas aller au deuxième tour parce qu'il a perdu au premier tour. Point. Il n'y a pas de débat dans ça. Continuons. Alors, c'est ça qu'on appelle une attitude démocratique.
Il a perdu, il a accepté les résultats. Parce que tout le monde savait que autant Bédié voulait forcément être au deuxième tour. Il ne voulait pas. Mais après qu'ils ont présenté les évidences, la certification, les résultats. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas tricher l'élection. Autant de Baboula, on ne peut pas. Pourquoi? Tu parles de la certification. Lorsque vous finissez de voter, les copies de chaque bureau de vote sont dupliquées en 7. La primature reçoit une copie. La présidence reçoit une copie. La CEDEAO reçoit une copie. L'Union européenne reçoit une copie. La France reçoit une copie. L'Union africaine reçoit une copie plutôt. Et puis nous avons l'ONU qui recevait une copie. Voilà. Donc, toutes les personnes reçoivent des copies. Maintenant, Makosso, attends. Mais c'est seulement dans le bureau des gars de Gbagbo qu'on fait 1 plus 1 est égal à moins 1. Makosso, dis-moi. Youssou Bakayoko, là, il devait donner les résultats quand? Je ne sais pas. Il donne les résultats mardi. Oui. C'est-à-dire mardi à minuit. Continue. Tu es d'accord avec moi? Non, je ne suis pas d'accord. Continue. Tu veux dire quoi? Mais il a donné les résultats le jeudi. Pourtant, tu as 3 jours. Les 3 jours, là, ça finissait le mardi. Regardez, tu n'as pas honte. Attends, frère. Comme Damena Picasso qui voulait le frapper là-bas, qui a déchiré c'est pas Youssou Bakayoko, champion. C'est pas Youssou Bakayoko. Makosso, laisse-le finir, s'il te plaît. C'est pas Youssou Bakayoko. On a tous vu les vidéos de ce qui s'est passé à la série. C'est pas Youssou Bakayoko. C'est Bamba. Tu es un menteur. C'est Bamba. Un commissaire, comme Damena Picasso. Et tous étaient commissaires. Je dis, tu es d'accord avec moi que la CEU, là, doit donner les résultats, hein, à minuit. À minuit, 3 jours. 3 jours après. C'est ça, non? Mais la CEI a fait 5 jours. Vous qui soutenez Gbagbo, vous avez être dans le passé. Allons doucement, Makosso. On parle des lois. La CEI a fait 5 jours. Elle était folklore. Elle ne pouvait plus donner de résultats. Attends, tu parles de loi. Oui, on parle de loi, frère. La loi fondamentale d'un pays, c'est quoi? La loi fondamentale? Oui. C'est la Constitution. C'est la Constitution. Oui. On ne peut pas organiser une élection dans un pays qui est coupé en... Qui est coupé en 2, oui. C'est la loi, la Constitution qui le dit. Oui. Mais Gbagbo a organisé les élections malgré ça. Il a organisé les élections quand? Est-ce que le pays était coupé en 2 quand Gbagbo a accepté d'organiser les élections, oui ou non? En 2010, le pays n'était pas coupé en 2. Parce que les rebelles étaient rentrés dans le... Oh, champion. En 2007, le pays n'était plus coupé en 2. Écoute, en 2007, il y a eu l'accord de Ouaga où tous les rebelles devaient regagner l'armée. Le pays n'était plus coupé en 2. Le pays n'était plus coupé en 2. Tout le monde avait désarmé. Tout le monde... Ah, tu n'as pas vu ou bien? Si d'autres faisaient d'autres coups, ça c'était leur problème. Mais donc devant tout la le loi... monde avait désarmé. Oh, champion, arrête de crier. Devant la loi, là, devant la loi, ils ont désarmé, ils ont rentré dans l'armée. Ou bien Corolla, ce qu'il dit là, c'est vrai. Hein? Maintenant, si toi, derrière, maintenant, tu ne prépares un autre coup, là, alors nous, on ne sait pas. Sinon, devant la loi, là, tu as désarmé, tu es rentré dans l'armée. Donc, tout le monde s'est mis ensemble. On a fait même la flamme de réconciliation, la flamme de la paix, tout ça, là. Maintenant, si tu ne prépares un coup derrière, ça, c'est toi ton problème maintenant. Maintenant, devant la Constitution, il n'y avait plus empêchement. Sinon, normalement, les élections devaient avoir lieu en 2005. Où la lettre est venue de Pretoria, où Ouattara pouvait être candidat en 2005. C'est en 2005 qu'il pouvait être candidat. Mais c'est passé, on n'était pas encore truc, qu'on est parti en 2010 pour faire les élections. Maintenant, si on parle de loi, on rentre dans la loi. La loi fondamentale, c'est la Constitution. Maintenant, le Conseil constitutionnel a donné son résultat. Parce que la CEI était flocon. Je vais te montrer même France 24 qui a parlé de ça. Hein. Tout est là. Vous parlez que vous avez supprimé toutes les vidéos, mais toutes les vidéos sont là. Voilà. Le Conseil constitutionnel a donné quoi? Les résultats définitifs. Tu es sûr? Bien sûr. Ou bien après le Conseil constitutionnel, il y a une autre personne qui donne le résultat encore. Tu es sûr? Je te demande, après le Conseil constitutionnel, il y a une autre personne qui donne le résultat. Monsieur Oxymore. Oui. Vous êtes un monsieur vraiment très sage. Pouvez-vous me citer le nombre des villes et des régions qui ont été annulées par le Conseil constitutionnel, s'il vous plaît? Maintenant, je vais te citer, mais maintenant, je vais te poser une question aussi, tu vas me répondre. Bon, qu'il réponde à cette question avant qu'il me pose la question. Non, attends, j'ai pas les villes en tête. Oxymore, réponds à ma question. Il y a eu des villes qui ont été annulées. Villes ont été supprimées? Je sais pas, mais il y a eu des villes qui ont été annulées au nord. Il a tapoté, s'il vous plaît, tapoté. Voilà. Non, faut pas rire. Tu dis quoi? Maintenant, attends. Il a dit quoi? Il y a eu des villes qui ont été annulées, bien sûr. Parce toutes que les villes du Nord ont été annulées. Tu es un menteur. Je dis... Est-ce que tu es d'accord avec moi que Bouaké et Sakassou ont été annulés? Bien sûr. Il y a des villes qui ont été annulées. Maintenant,
Quand Faut les villes sont m'expliquer annulées, une ville du Nord qui n'a pas été annulée. Attends, reste tranquille, tu cries trop. C'est ton problème qu'elle a là. Tu mens trop. Je dis, on est en politique, tu connais pas. Je dis, quelques villes ont été annulées. Toutes les villes du Nord ont été annulées. J'ai compris. Vous avez annulé toutes les zones du Nord. J'ai compris. Maintenant là, écoute-moi maintenant. Tu as dit toutes les villes sont annulées, non? Faut m'écouter. Maintenant, est-ce que Ouattara a fait une requête? Non. Est-ce que le candidat Laurent Gbagbo a fait une requête? Oui. Et cette requête-là, la CEI a pris la requête en compte et la CEI, en donnant les dossiers Alors, mon frère, on peut passer à autre chose. Makosso, madame, s'il te plaît, madame. Non, arrêtez l'histoire de politique. On t'a dit que Makosso connaît l'histoire de politique. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'il s'y connaît? On n'a qu'à pas parler parce que c'est spirituellement. Makosso, il est quelqu'un, c'est un homme de Dieu, entre guillemets, entre griffes. Mais j'ai qu'à lui poser des questions entre ça. Qui t'a dit qu'il connaît qu'il a une histoire de politique? C'est pas une histoire de politique là, il ne connaît rien dedans. Il connaît ni d'Adam ni d'Ève. Donc on n'a qu'à passer aux choses sérieuses là. Attends, moi j'ai question à poser pour Makosso. Quand tu parles de politique, tu lui poses des questions de 1900 Roraro, de 1900 Chouaé. Toi, tu crois que tu peux te répondre à ça? On a qu'à venir au vrai frère de Makosso. Je m'appelle Aïcha Dramé, je suis de la West Af, de toute l'Afrique de l'Ouest. J'ai dit, c'est moi. Non, mon frère, tes questions là, ça n'a ni queue ni tête. Makosso ne peut pas te répondre. Il peut te répondre. C'est pour toi, il n'y a pas de. C'est pour toi, il n'y a ni queue ni tête, madame. Nous, c'est notre pays. C'est notre pays, on ne se bat pour notre pays. Mais il faut finir. Notre pays là, il ne connaît pas. Donc, tu me laisses parler. Il ne peut pas te répondre. Il dit qu'il connaît, c'est pourquoi il cherche de lui poser des questions. Avec des dates bizarres, chelou. Tu crois que Makosso, en tant que c'est un être humain, c'est pas Dieu. Hein. C'est un être humain. Tu crois qu'il va te répondre en tant que qui, en tant que quoi? Mais il faut faire vite tes questions de politique. Là, tu me donnes la parole. Fais vite là-haut. Même Corolé a fui. Les gars, Corolé a fui. Il n'y a personne en face de Makosso. Tout le monde a fui. On dit que tu ne connais pas politique. Donc, il mettait. Donc, madame, à vous maintenant, madame Aïcha. J'attends Corolé parce que s'il fuit là, en tant que femme que je suis là, je ne suis pas qu'une femme simple. Je ne suis pas une femme bon sang. Hein. Donc, lui-même, il n'a qu'à venir s'asseoir. Toi, tu t'assois et puis vous m'écoutez une bonne fois pour toutes. Je l'attends. C'est fini, je l'attends. Ok. Donc, Makosso, comme je disais, le président Laurent Gbagbo a fait une requête et la CEI a remis ça au Conseil constitutionnel. Tu comprends? D'accord. Ouattara n'a pas fait de requête. Et ça, j'ai les preuves qui sont là, je peux te montrer ça. Maintenant, qu'est-ce que dit la Constitution? La Constitution dit la décision du Conseil constitutionnel n'est d'aucune revendication. Tu comprends? Voilà. Donc, quand le Conseil constitutionnel prend une décision là, c'est irrévocable. Et comme tu as parlé de villes qui ont été annulées, je vais te montrer même élection en France ici, 2022, Macron-Marine Le Pen, deuxième tour. Il y a des zones qui ont été annulées. Tu veux que je te montre? Il y a des villes qui ont été annulées. Plus de 12 villes, si je ne me trompe pas. 12 à... Combien de villes là? Tu veux que je te montre les preuves? Les preuves sont là, frère. Oxymore, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire actuellement? C'est un chef d'État qui est là. Ce n'est pas un président. Il n'y a pas de président. Le président, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est Ouattara. Le président, c'est Laurent Gbagbo. Président jusqu'à aujourd'hui. Il est président jusqu'à aujourd'hui. Peut-être c'est toi qui ne sais pas. Je t'ai dit, on a parlé 10 millions, non? Je t'ai dit que... Oxymore fort. Voilà. Oxymore fort. Tu ne connais rien en politique, on va parler de politique, frère. Non, c'est vrai, je ne connais rien. Tu ne sais même pas que la décision du Conseil constitutionnel, la décision de la Cour constitutionnelle n'est de... Prochainement, on va mener Sissi pour qu'il te réponde. Je ne connais rien. Voilà, donc voilà. On ne peut pas parler de politique, toi et moi. Corolé, où sont les personnes dangereuses que tu m'as promis? Ils sont où? J'ai des questions anonymes. Je suis là. C'est Corolé que j'attendais. Je suis là. J'attends juste que... Dame Aïcha, mais je ne la connais pas. Tu l'as fait monter comme ça, mais c'est une de tes questionnaires. C'est Gbéré. Ça là, c'est genre sa vie, truc. On va parler politique. Tu vois un peu. Si c'est politique, on va parler politique, mais c'est pas politique. Il ne va pas répondre. Donc je vais mettre mon micro et puis vas-y. Aïcha, vas-y. Ok, vas-y, Aïcha. Aïcha, pose ta question, on t'écoute. Aïcha.
Elle est mutée, je crois. Aïcha, C'est sûr que Aïcha, tu la connais bien. elle est abonnée, elle a pris son abonnement, donc elle a le droit de poser une question. Ah, elle a pris un abonnement, c'est bien. Ouais, donc elle a le droit de poser une question. Vas-y, Aïcha. Les gars, on est descendu à 5000. C'est la preuve que tout le monde est... C'est fini. Je t'ai dit, Corolla, il y en a pas. Non. Il y a des questions, anonymes. Il y a des questions anonymes. On va on m'a dit même qu'il y a un gars qui allait venir. Au but. En fait, allons droit au but. C'est quoi ces questions? Madame Aïcha, c'est vous qui avez la parole, on vous écoute. Il est en train de poser des questions. Madame Aïcha, c'est vous maintenant qui avez la parole, on vous écoute. Laissez M. Oxymore finissez vous maintenant. Mais parlons de West Af. Parlons de l'Afrique de l'Ouest. Parlons de nous tous qui sommes Sénégalais, Ivoiriens, Maliens, Guinéens. Makosso, il a tout fait l'Afrique de l'Ouest. Il a fait l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Makosso, tout ce que je te demande, Makosso, tout ce que je te demande, tu connais très bien la définition entre être un musulman et être un christianisme. Makosso, au jour d'aujourd'hui, je sais que si on te demande aujourd'hui de te convertir musulman, tu seras avec haut et fort un bon élage avec ton boubou blanc. Ça, je sais bien. Si aujourd'hui, si on te dit d'aller à la Mecque au jour d'aujourd'hui, là, tu vas préserver plus le musulman que le christianisme. Mais Makosso, entre toi et moi, quand tu dors là, la première prière que tu fais, je sais que ce n'est pas à Jésus que tu parles, c'est à Mohamed que tu parles. Parce que quand je te vois que tu fais toute l'Afrique de l'Ouest, tu vas chez moi au Sénégal, tu vas chez moi en Guinée, tu vas chez moi au Mali. Oui, bien sûr, mais je suis ivoirienne-sénégalaise, il n'y a pas de problème, tu peux voir mon profil, tu me connais très bien, parce que Makosso, c'est pas d'aujourd'hui, je te défie. C'est pas aujourd'hui. À chaque fois que je viens de te défier, tu me dis, mais celle-là, il y a une petite qui s'appelle Aïcha. Et puis, je suis même pas ta petite, parce que toi et moi, là, quand tu me vois, là, je peux être ta vieille mère, ta vieille grande sœur, parce que tu es petit à mon niveau, tu es petit. Quand tu dis que tu es intellectuel... S'il te plaît, c'est pas le débat, pardon. Aïcha, tu es monté pour ça. Corollaire, où tu vas nous faire sortir, ces phénomènes-là, ces spécimens. Je m'attendais pas à ça, au fait. Viens pas faire du... Mais Oxymore, où il va nous faire sortir ces spécimens-là? Attends, j'ai des questions anonymes, s'il te plaît, on va avancer. Voilà, on va aller... Donc, vous me donnez 1 minute, je vais pisser un coup. Vas-y. Merci bien. Ok, en tout cas, voilà. Les gars, mettez le cœur, ceux qui ont les